toutes et à tous, c'est Maëlys alias Démailler des aiguilles. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu différente des podcasts créatifs que j'ai l'habitude de vous proposer par ici. Toutefois, on reste quand même dans le thème du tricot puisque je voulais aborder avec vous un des éléments fondamentaux du tricot qui sont les aiguilles. Et oui, puisque sans aiguilles à tricoter, on ne peut pas tricoter. Donc voilà, je voulais vous faire... c'est pas une vidéo où je vais vous dire il faudra acheter telles aiguilles ou voilà, mais je voulais vous présenter un petit peu tout le panel d'aiguilles qui peut exister pour que vous puissiez vous rendre compte et surtout peut-être que ça aidera des personnes qui débutent en tricot et qui ne savent pas trop vers quel type d'aiguille se tourner. Donc voilà, cette petite vidéo aura pour but de vous expliquer les différents types de tricot qu'on peut faire avec quel type d'aiguille. Et puis de vous montrer un petit peu tout ce qui peut exister parce qu'il y a une très grande diversité dans les aiguilles à tricoter, que ce soit sur le type, on va dire les aiguilles droites, les aiguilles circulaires, que ce soit sur la matière qui les compose, que ce soit sur les tailles, enfin bref, voilà. On va aborder tout ça dans cette vidéo et donc on se retrouve de l'autre côté pour que vous puissiez voir ce que je vous montre. Ok, alors on est parti, première partie de cette vidéo, je voulais vous parler des aiguilles droites. Donc les aiguilles droites, vous le voyez, ce sont des aiguilles qui sont droites comme le nom l'indique, mais qui sont terminées par des petites butées, de façon à ce que les mailles ne s'échappent pas trop. Ce sont souvent les aiguilles avec lesquelles nos mamans, grand-mères, arrière-grand-mères tricotaient et qui ont été plébiscitées pendant de nombreuses années. Alors, pourquoi je vous en parle au début? C'est parce que c'est pas forcément le type d'aiguille que je vais utiliser maintenant au quotidien, puisque il existe maintenant des aiguilles qu'on appelle circulaires, donc je vous montrerai ça dans la deuxième partie de la vidéo. Mais du coup, pour parler un petit peu des aiguilles droites, on s'en sert tricoter en morceaux, puisqu'il n'est pas possible, vous voyez bien quand on tricote avec des aiguilles droites, notre ouvrage va venir d'un côté, puis quand on va changer de sens sur l'autre aiguille, etc. etc. Il n'y a aucun moyen de faire des jonctions si ce n'est avec des coutures que l'on fait à la main. Donc ça convient par exemple très bien pour tricoter des écharpes. Si vous voulez débuter avec un tricot d'accessoires, tricoter une écharpe sur une aiguille droite, c'est très bien. Enfin, il n'y a pas de contre-indication, ça se fait. Il faut savoir que la petite limite qu'il y a sur les aiguilles droites, ce sont la longueur. Donc en fait vous voyez pas très bien, mais par exemple ici, hop, si j'arrive à le faire rentrer dans le champ de la caméra, en fait vous ne pourrez pas stocker sur vos aiguilles plus de mailles que ce que la distance de l'aiguille le permet. C'est-à-dire que si vous avez un ouvrage, je sais pas, vous voulez tricoter une couverture, une couverture ça se tricote tout droit, donc ça peut se faire sur des aiguilles droites. Par contre, vu qu'il y a beaucoup de mailles sur une couverture, en général, il vous faudra des aiguilles qui sont quand même plutôt longues. Celle-ci, je suis même pas sûre qu'elle puisse contenir une couverture, enfin j'en suis même certaine. Donc attention à ça quand vous décidez de tricoter avec des aiguilles droites. Il faut savoir que vous serez probablement limité suivant la taille de l'ouvrage que vous souhaitez réaliser. Ensuite, dans les aiguilles droites, il faut savoir plusieurs choses. Donc la paire que je vous montre depuis tout à l'heure, ce sont des aiguilles en bois. Voilà, de la marque Prime en l'occurrence, mais ça n'a pas d'importance. Donc, vous voyez qu'au niveau du bruit, bon, c'est pas désagréable, c'est une matière qui est plutôt chaude. Et les aiguilles en bois sont souvent appréciées pour cela, parce que c'est agréable d'avoir une matière qui est chaude dans les mains. Contrairement au métal où je vous en parlerai juste après. La petite chose à savoir sur les aiguilles en bois, c'est qu'elles font pas forcément avancer les mailles très vite, puisque la matière fait que les mailles accrochent un petit peu, même si maintenant les aiguilles sont relativement bien faites et ont du vernis dessus qui font que ça glisse plutôt bien. Mais ça ne glissera jamais autant que sur des aiguilles en métal. Hop. Alors les aiguilles en métal, je vous montre juste.
Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'au niveau du bruit, on est sur un bruit qui est quand même un peu plus fort que sur celle en bois, donc ça dépend comment vous tricotez, mais je sais qu'il y a des personnes qui n'apprécient pas le bruit que font les aiguilles qui s'entrechoquent quand on passe les mailles d'une aiguille à l'autre. Ceci dit, les mailles sur des aiguilles en métal avancent plus vite parce que ça n'accroche moins, il y a moins de friction et du coup les mailles avancent plus vite. C'est bien quand vous savez déjà tricoter parce que au tout début, quand vous vous lancez en tricot, en général on ne sait pas trop bien gérer les aiguilles. Et sur des aiguilles en métal, on a plus vite fait de perdre des mailles et du coup de se retrouver avec des trous dans notre ouvrage, etc. Donc c'est pas forcément les aiguilles que je recommanderais pour quelqu'un qui n'a jamais tricoté de mailles de sa vie. Mais une fois qu'on a utilisé soit du bois, soit du plastique, voilà, il n'y a rien de plus compliqué. C'est simplement que les mailles avancent plus vite, donc il y a des risques de les perdre en route. Voilà. Alors vous voyez que celles-ci d'aiguilles sont plus longues que celles en bois que je viens de vous présenter. C'est normal, il y a différentes tailles, on va dire différentes longueurs d'aiguilles qui existent. Et ça, ce sont typiquement les aiguilles que ma grand-mère m'a données pour commencer à tricoter il y a quelques années. Donc je les garde précieusement, même si je m'en sers plus trop. Elles me tiennent quand même à cœur. Enfin, dernier type d'aiguille dont je voulais vous parler. Ce sont les aiguilles en plastique. Alors, on va faire la même petite démonstration. Vous voyez que si vous arrivez fort pour piquer votre maille sur l'aiguille d'à côté, il y a un petit bruit qui se fait, mais par contre, aucun quand vous les frottez, donc ça dépend de la façon de vous tricoter. En tout cas, moi le bruit c'est vraiment pas un critère qui fait que je vais choisir une paire d'aiguilles plus que l'autre, mais je sais qu'il y a des gens c'est très important pour eux et pour l'entourage quand vous tricotez le soir sur le canapé par exemple pour pas déranger le conjoint ou la conjointe qui est à côté. Les aiguilles en plastique, bah, rien de particulier à vous dire. Pour moi, elles sont quasiment au même niveau que les aiguilles en bois, au niveau de la texture, au niveau de la façon de tricoter des mailles, etc. C'est vraiment quelque chose qui vous est propre. Je pense qu'il faut aller toucher les aiguilles pour vous rendre compte et puis pour choisir le type qui vous conviendra le mieux. Vous avez également la possibilité de demander à votre entourage. Je suis certaine qu'il y a des personnes qui ont des aiguilles à tricoter dont elles ne se servent pas autour de vous, donc ça peut être l'occasion de tester. Et sinon, bah voilà, soit demander en mercerie à vous faire toucher, soit, et puis pourquoi pas faire quelques mailles, soit éventuellement dans tout ce qui est l'endroit type Emmaüs, la Croix-Rouge, etc. Nous, je sais qu'ils ont parfois des arrivages d'aiguilles à tricoter, donc ça permet d'en acquérir pour une somme, on va dire une modique somme, et de voir après ce qui vous plaît. Et puis voilà, si ça vous plaît pas, on va dire que c'est un moindre mal. Simplement pour finir le chapitre des aiguilles droites, je voulais vous montrer qu'en effet il existe des aiguilles de différentes longueurs. Donc en fait j'ai été en chercher une paire que j'ai dans mon stock et du coup vous voyez bien que bah voilà, la longueur n'est pas du tout la même, ce qui permet de tricoter des plus petits ou des plus grands projets. Encore une fois, et le plus important à comprendre avec les aiguilles droites, c'est que soit vous pourrez tricoter à plat et il n'y a pas de souci pour des accessoires de type écharpe, châle, etc. Par contre, vous ne pourrez pas faire un bonnet en rond sans couture avec des aiguilles droites. C'est matériellement pas possible. La solution qui s'offre à vous si vous voulez tricoter par exemple un gilet ou un pull, ça sera de le tricoter en morceaux. Un devant, un derrière, les manches et après on vient coudre à la main. Mais vous ne pourrez pas le faire directement. Voilà pour les aiguilles droites. La deuxième partie de cette vidéo sera consacrée aux aiguilles dites circulaires. Donc je vous ai pris un exemple. Ça ce sont des aiguilles droites. Voilà. Et ça ce sont des aiguilles dites circulaires. Alors vous voyez qu'il y a deux aiguilles et qu'elles sont reliées par un câble. Voilà, comme ceci. Donc les aiguilles dites circulaires vous permettent de tricoter des projets en rond
sans faire de couture. Voilà, grâce au câble. Alors il y a différentes techniques que j'évoquerai pas ici qui permettent de tricoter en rond, qui s'appelle notamment le Magic Loop si jamais vous voulez chercher un petit peu plus. Ou si vous avez un câble qui est de la circonférence du nombre de mailles que vous avez monté, et ben en fait vous tricotez directement sur le câble. Alors on le voit pas trop, mais voilà, là vous le voyez. Là c'est un grand câble, donc soit vous faites quelque chose de type le corps d'un pull, mais par exemple là-dessus vous pourrez pas faire un bonnet, il faudra forcément que vous divisiez les mailles sur les deux aiguilles, et après par un système où on tire l'aiguille, on vient tricoter celle de la première, les mailles qui sont sur cette aiguille là, etc., etc., on arrive à tricoter en rond. Ce n'est pas l'objet de la vidéo, toutefois c'est quand même très pratique de pouvoir faire cela, ce qui évite en fait notamment toutes les coutures. Mais c'est pas parce que vous avez des aiguilles circulaires que vous êtes obligé de tricoter en rond. En fait, vos aiguilles, quand vous les mettez à plat comme ça, et ben ça vous fait exactement la même chose que des aiguilles droites. Mais l'avantage c'est que du coup la taille du câble est toujours plus longue que la profondeur des aiguilles droites, et du coup vous pourrez accueillir plus de mailles et tricoter des projets qui seront plus grands. En plus, le fait que l'ouvrage repose sur la partie câble et non pas sur les aiguilles qui vont du coup peser sur vos poignets fera que si vous êtes sensible un petit peu à des douleurs dans les épaules ou justement dans les poignets, le fait de tricoter avec des aiguilles circulaires à plat, le poids viendra reposer au milieu et ne tirera pas et ne vous causera normalement pas ou alors moins de douleurs dans les articulations. Voilà, donc ça c'est mes aiguilles circulaires actuelles, enfin une partie parce que je vous montrerai, j'en ai d'autres. Ça ce sont mes toutes premières aiguilles. Alors, vous allez tout de suite voir qu'il y a un petit problème au niveau du câble. En fait, la différence qu'il va y avoir, alors les aiguilles circulaires, elles existent également en bois et en métal principalement. J'ai rarement vu, ou en tout cas j'en ai pas vu beaucoup, des aiguilles circulaires en plastique. Mais ce qui va faire un petit peu la différence entre la qualité des aiguilles, c'est la qualité du câble. Alors vous voyez que lui, il ne revient pas en place, c'est-à-dire que même quand je le tends, il garde les marques. Voilà. Vous vous rendrez compte au fur et à mesure que ça c'est pas très pratique lors du tricot. C'est pourquoi il faut quand même faire attention quand vous choisissez vos aiguilles. C'est pas forcément parce qu'elles ne sont pas chères sur des sites type Amazon, etc., pour ne pas les citer, qu'elles seront forcément de bonne qualité. Et si elles ne sont pas de bonne qualité, ça pourra totalement vous décourager à tricoter avec des aiguilles circulaires, ce qui est quand même dommage puisque maintenant le tricot qui se dit tricot moderne se tricote principalement avec des aiguilles circulaires. Voilà. Que vous dire à propos, oui, une différence importante que vous pouvez voir ici, le câble est fixé sur les aiguilles, tout comme ici. Voilà. Mais ça vous oblige du coup à avoir une panoplie d'aiguilles circulaires qui est vraiment impressionnante, d'autant que les aiguilles circulaires existent avec des câbles de différentes longueurs. Donc il existe des tout petits câbles type je crois de la pointe à l'autre pointe d'une aiguille avec le câble compris au milieu 40 cm. Donc ça 40 cm c'est parfait par exemple pour tricoter des bonnets, mais celles que je vous montre ici en rouge, elles ont un câble de 80 cm. Et du coup ça veut dire que vous pouvez avoir notamment la taille d'aiguille qui change en diamètre. Là ce sont des toutes petites aiguilles à chaussettes de 2,5, mais vous pouvez aussi avoir des aiguilles qui avec le câble hop, ont des longueurs différentes. Donc en fait pour avoir quelque chose qui vous convient, si vous voulez avoir un petit peu toute la panoplie, je vous explique même pas le nombre d'aiguilles qu'il faudrait. C'est pourquoi ils ont inventé quelque chose qui est plutôt pas mal, que je vais vous montrer juste ici. Alors la pochette n'est pas vendue avec, je l'ai cousue moi-même, mais là n'est pas la question. Ils ont inventé ce qu'on appelle des aiguilles interchangeables.
Alors là c'est mon tout premier kit parce que je voulais le montrer. Il est en bois. En fait je vais vous montrer un petit peu plus près. Voilà. Les pointes sont en métal et encore un métal, vous voyez là la différence. À force de tricoter, le métal s'est un petit peu enlevé. Mais en tout cas, le corps des aiguilles est en bois. Et là, vous me dites, oui, mais ça sert à quoi? Parce qu'il n'y a rien au bout. Et en fait, vous avez toute une panoplie de câbles que vous voyez ici, qui sont plus ou moins grands. Ça, c'est un tout petit câble. Mais vous avez aussi des câbles plus grands, comme le orange, ou quand on le déplie, voilà, vous avez un câble plus grand. Je sais que j'en ai d'autres qui sont encore beaucoup plus grands. Vous voyez que les câbles sont montés sur des petits pas de vis qui permet du coup de venir fixer les aiguilles. Simplement en venant les visser dessus. Comme ceci. Et du coup, vous venez de résoudre le problème de la multitude d'aiguilles, de paires d'aiguilles qu'il vous faudra, puisque vous pouvez adapter autant de taille d'aiguilles en diamètre. Donc vous voyez que là vous avez pas mal de diamètres d'aiguilles différents sur différentes tailles de câbles pour convenir à vos projets. Donc ça c'est un kit de la marque Knit Pro. Donc comme je vous le montrais, elles sont en bois avec les bouts en métal. Mais vous avez également d'autres kits, notamment à l'intérieur de celui-ci, qui sont totalement en métal. Voilà. Alors le principe est le même, vous avez un pas de vis au bout des aiguilles et puis vous avez des câbles de différentes tailles. Alors là c'est un plutôt moyen, je vais essayer de vous en trouver un. Voilà, celui-là est quand même relativement grand et vous venez simplement visser vos aiguilles sur vos câbles. Alors certaines aiguilles nécessitent d'avoir des petits outils pour les serrer et donc c'est vendu avec les kits, notamment pour ces aiguilles là qui sont des aiguilles de la marque Aya. Voilà, vous avez besoin d'un petit grip avec une espèce de petite clé en forme de T. Et vous venez insérer la petite clé dans le trou qu'il y a. Voilà, ici vous l'insérez dans le trou qu'il y a dans le câble. Et avec votre grip, vous venez attraper votre aiguille et la serrer. Même opération de l'autre côté. Hop. Et vous voyez qu'on réduit le jour. Et au moins les aiguilles ne se dévissent pas. Vous avez la possibilité d'acheter une petite multitude de petits accessoires pour compléter votre kit, notamment des connecteurs, et je sais que ça existe dans les 3 marques que je vais vous présenter, des connecteurs qui vous permettent de relier 2 câbles ensemble et donc d'agrandir encore plus la longueur de vos aiguilles. Voilà pour celle-ci. La différence en fait que je voulais vous montrer avec les aiguilles, les dernières aiguilles, alors hop, ça je vous en parlerai juste après. Donc en fait il faut savoir que dans certaines aiguilles, les aiguilles interchangeables, le principe reste le même, mais vous avez donc la différence de matière, la différence de longueur de câble, mais vous pouvez aussi jouer sur la différence au niveau des pointes. Alors je vais pas les monter parce que les câbles le principe reste le même. Ça ce sont des aiguilles Aya qui sont dits sharp. Donc sharp ça veut dire très pointu. Voilà, vraiment vous voyez que les pointes elles sont vraiment très affûtées. Et en fait d'autres aiguilles, bien qu'elles soient également bien affûtées, paraissent un petit peu plus rondes sur le bout.
Voilà, et je vais vous montrer aussi avec les aiguilles en bois. J'espère que je vais réussir à faire la mise en point, sinon ça va être un petit peu loupé mon expérience. Alors, voilà, en fait vous voyez que, et sans le faire exprès, je les ai rangés des plus pointus à gauche au plus arrondi sur le bout à droite, donc celle en bois avec le manche bleu. Voilà, et ça peut être important pour les personnes qui tricotent, notamment des petits projets avec de la dentelle où il faut bien attraper les mailles. Ça peut faire une différence sur votre choix. Donc la matière, la qualité des câbles, parce que les câbles ne sont pas tous aussi souples les uns que les autres. Alors je vais poser les aiguilles hop, comme ceci. Vous voyez que, alors globalement ils ont la même forme, mais celui-ci va être plus dur que celui-ci qui est plus fin déjà et beaucoup plus souple. Et du coup, et en plus celui-ci, je sais pas si je vais réussir à vous montrer parce que ça, là je tiens le câble ne bouge pas, mais vous voyez que mon aiguille tourne. En fait à cette jointure là, le câble, par un phénomène voilà, que je ne saurais expliquer parce que je suis pas très forte en bricolage, mais toujours est-il que ça c'est un confort parce que du coup ça ne s'entortille pas, sur lui-même. C'est la seule marque Aya Aya qui propose ça, les autres ne le proposent pas, mais voilà, il faut savoir que c'est quelque chose qui existe et qui vous permet du coup de choisir une marque d'aiguille plus qu'une autre. Une autre chose qui va être peut-être un petit peu décisif pour votre choix d'aiguille, c'est le prix. Puisqu'il faut savoir qu'un kit d'aiguille n'est pas forcément donné. De mémoire, j'avais dû payer 65 € à peu près le kit interchangeable en bois. Celui-ci, c'est celui de la marque Aya Aya, c'est un cadeau. Mais je crois qu'il coûte aux alentours de 70 à 80 €. Je l'avais eu pour mon anniversaire. Et le chiagou que vous voyez ici, c'est une centaine d'euros. Donc voilà, il faut savoir que ça a un coût. N'investissez peut-être pas tout de suite dans un kit d'aiguilles interchangeable si vous n'êtes pas sûr de continuer le tricot. Mais si c'est quelque chose qui vous plaît, moi je vous conseille vivement quand même d'investir dans le kit qui vous conviendra le mieux. Parce que c'est vraiment une facilité d'avoir autant de câbles, autant de tailles d'aiguilles. Il faut savoir que les câbles ça se rachète à l'unité, donc si vous n'en avez pas assez, vous pouvez compléter votre panoplie, enfin bref. C'est quand même très pratique. Donc troisième et dernière partie de cette vidéo pour vous parler des aiguilles dites mini circulaires. Donc on en retrouve deux types, exactement les mêmes types que les aiguilles circulaires que je vous ai présentées tout à l'heure. Les aiguilles dites fixes, donc qui sont montées sur un câble qui ne se défait pas. Voilà, la jointure est fixe. Et les aiguilles dites interchangeables qui sont ici, donc on a une petite panoplie de différents diamètres et on a des tailles de câbles différentes pour pouvoir adapter les aiguilles sur les câbles et avoir la longueur que l'on veut. Voilà. Donc ces aiguilles là sont utilisées pour tricoter tout ce qui va être par exemple des tricots en rond de petit diamètre. Exemple le plus parlant, ça va être des manches ou des encolures ou voilà, des choses comme ça. Principalement des manches quand même. C'est quand même bien pratique. Tout le monde n'arrive pas à les prendre en main parce que comme vous pouvez le voir, les aiguilles au bout sont assez petites. Voilà. Alors, attendez, hop. Donc du coup pour prendre en main les aiguilles au niveau du tricot, il faut quand même avoir... il faut un petit peu d'entraînement, c'est pas impossible. Moi j'aime beaucoup tricoter avec les aiguilles, les mini aiguilles circulaires. Vraiment, je trouve qu'on va beaucoup plus vite, on évite la technique du magic loop qui peut nous faire perdre du temps ou nous créer des échelles sur notre tricot. Donc moi j'apprécie beaucoup les mini aiguilles. Par contre, avant j'avais celles-ci, donc qui sont de la marque Aya Aya, toujours sharp, donc avec un bout bien pointu. Mais l'inconvénient des aiguilles fixes à
de mon point de vue, hein, bien évidemment, ça n'engage que moi, c'est qu'il vous en faut, encore une fois, une collection assez impressionnante. Donc ça c'est des aiguilles qui sont de la même marque mais qui sont rangées dans d'autres dans un autre étui. Peu importe, toujours est-il que là par contre on joue que sur le diamètre des aiguilles. Vous voyez, c'est le diamètre qui change et non pas la taille du câble, puisque il fait 23 cm. Voilà. L'avantage des aiguilles interchangeables, des mini aiguilles interchangeables, c'est que du coup vous pouvez adapter les pointes. Alors là je prends des toutes petites qui sont des 2 mm, mais vous pouvez adapter des pointes sur des câbles de différentes tailles, et donc du coup vous pouvez faire des projets avec des circonférences qui soient plus ou moins grandes, type chaussettes ou type fin de bonnet quand il y a presque plus de mailles pour rabattre, etc. Le kit que j'ai là, c'est un kit Xiaogu qui est composé en fait de, alors je vais vous montrer, je vais sortir l'autre taille, qui est composé d'aiguilles de différentes tailles. En fait vous avez le même diamètre, vous avez tous les diamètres en double, et simplement ce qui change entre les deux, c'est la taille de l'aiguille et la longueur de l'aiguille. Voilà, ce qui permet d'adapter, si on veut mettre une grande et une petite au niveau du confort, etc., on peut adapter. Et franchement, moi, c'est pas mal. C'est les aiguilles que j'utilise quasiment tout le temps maintenant. Et que je trouve très pratique. Voilà, petite précision là-dessus. Contrairement à ce que je vous ai dit juste avant, le câble n'est pas pivotant sur ces aiguilles là. Je pense que ça serait trop compliqué au niveau de la technique. Enfin je sais pas, en fait je suis pas ingénieur dans la recherche des aiguilles. Toujours est-il que c'est à savoir, mais vous avez moins de risques que le câble se tourne sur lui-même et que ça vous embête, puisque vu la circonférence, il n'y aura pas trop de mal. Voilà, et ben on a évoqué tous les types d'aiguilles que j'avais en tout cas chez moi, et ce que je pouvais vous en dire. On se retrouve tout de suite face caméra. Et voilà, on se retrouve face caméra pour faire la petite conclusion de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre des petits pouces vers le haut. Ça m'encouragera beaucoup à continuer ce genre de vidéo si ça vous plaît. En tout cas, voilà, je voulais encore vous dire que je n'ai pas vocation à vous dire il faut absolument acheter tel type d'aiguille parce que les autres ça vaut rien, etc. Non, pas du tout. Vous faites bien comme vous avez envie. Comme je le disais, c'est vraiment une affaire de goût personnel concernant les matières, concernant la façon de tricoter. Ça, vous êtes absolument libre de choisir les aiguilles qui vous conviennent le mieux. Mais sachez voilà que toutes les différences que j'ai évoquées existent et peuvent vous faire apprécier une paire d'aiguilles plus qu'une autre. Voilà, et pour aller plus loin, je vais essayer de tourner dans la foulée une petite vidéo que je vais vous présenter un petit peu plus tard sur cette chaîne, simplement pour faire le comparatif des 3 kits d'aiguilles interchangeables que j'ai. Et voilà, pour vous montrer un petit peu plus en détail, parce que c'est vrai que là je suis pas rentrée dans le détail des marques, etc., parce que c'est pas du tout l'objet de cette vidéo, mais on me demande souvent mais quelle marque tu conseillerais, etc. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter tout ça, et je la mettrai dans le petit i ici, ou à la fin, vous savez, quand l'écran de fin où il y a 2 vidéos qui vous sont suggérées. Donc voilà, je reviendrai le mettre par ici par la suite, mais en tout cas n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la vidéo si jamais elle vous intéresse. Et voilà, j'en ai terminé, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.